Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. En tout cas, on espère que vous avez passé une très belle journée et que la soirée va s'annoncer tout aussi belle. En tout cas, nous, on espère qu'on va pouvoir partager au moins ce début de soirée, vous accompagner un petit peu. On va le faire avec des gens qui vont nous parler de leur entreprise, l'entreprise Passerelle. On voit ça dans Gadiam Réunionnais. Honneur aux dames, on va commencer par Mireille Samba Souredi, bonsoir. Clarine Barsounaïk, bonsoir. Également Laurent Aubry, bonsoir. Et Rachid Bomela, bonsoir. L'entreprise Passerelle entre nous, qu'est-ce que c'est ? Alors, Passerelle Service, c'est une start-up qui a été créée et qui fait de la mise en relation entre professionnels et particuliers. On a monté un outil qui est ludique, pratique, d'intérêt général. On se réveille le matin les pieds dans l'eau, canalisation cassée. Au lieu de prendre et faire appel à l'annuaire historique, on télécharge l'appli. On dit j'ai besoin d'un plombier. Il y a une série d'algorithmes et de questions qui est posée pour simplifier justement la vie de l'utilisateur et qui va matcher après avec des artisans. Donc en gros, on a une demande qui est lancée. L'artisan la reçoit directement sur son téléphone et fait une proposition chiffrée. Donc la proposition qui est lancée a un retour chiffré de la part de l'artisan. Et on décide de sélectionner, puisqu'il peut y avoir 3, 4, 5, 6 artisans qui répondent, et de dire par rapport au ranking, puisqu'il y a un système de notation qui est mis dans l'interface. Juste préciser, c'est quoi le ranking ? Le ranking, c'est la note, parce que lorsque l'intervention va jusqu'à la fin, on demande de noter l'artisan sur 5 critères bien précis. Ça peut être le prix, le professionnalisme, la qualité, etc. C'est une échelle des valeurs ? C'est une échelle entre 1 et 5, et on slide avec le doigt, tout simplement. Donc voilà. Toujours dans l'expérience d'utilisateur, c'est de faire plaisir à la personne qui utilise notre appli et de simplifier les choses pour lui. D'accord. C'est vous quatre qui avez eu cette idée ? Non, je suis à l'origine de Passerelle Service, suite à une problématique qui m'est arrivée un jour, et j'étais moi-même dans l'incapacité de trouver un artisan. On appelle le premier, il répond pas. Le deuxième, il vous écoute et puis il ne peut pas intervenir. Donc on passe au troisième, quatrième. Ça devient énervant. Et là, on s'est dit, pourquoi pas trouver une solution rapide, simple, efficace, qui peut matcher nous qui avons besoin d'un artisan. Et c'est dans le principe de dire qui peut venir à moi maintenant parce que j'ai besoin de quelqu'un. Et pour l'artisan de dire, je transforme mon téléphone en commercial et je reçois les demandes des personnes qui ont besoin de moi. D'accord. Quel est le rôle de chacun, puisque vous êtes 4 autour de cette table ? Vous êtes 4 associés ou vous êtes 4 où il y a le patron et ses collaborateurs ? Et collaboratrices. On est autour de la table 3 associés et la partie commerciale qui est sur la partie Rachid. Ouais. Moi, je m'occupe de la partie commerciale chez Passerelle Service. Qu'est-ce qu'il y a à faire dans cette partie commerciale ? Alors, mon rôle à moi, c'est de faire entrer les artisans dans l'application. Donc, on les reçoit en agence pour expliquer que peut rapporter Passerelle Service pour ces artisans-là. Donc, c'est mon rôle à moi. Et d'ailleurs, je lance un appel à tous les artisans et professionnels de l'île pour venir nous rencontrer parce qu'on organise des matinales où on rencontre ces artisans-là, justement pour savoir comment faire pour intégrer l'application. D'accord. Combien d'artisans vous avez déjà listés pour votre application ? Aujourd'hui, on est à peu près à 90 artisans inscrits dans la plateforme. Alors, que du BTP ou tout ? Tout court confondu. Ça va aussi bien du loisir, bien-être. On a des coiffeurs, esthéticiennes, maçons, plaquistes, jardins, babysitters. On a vraiment élargi. Aujourd'hui, on a un champ d'action sur une 60aine de métiers référencés dans l'application et on a 17 métiers ouverts. Donc on a encore de la marge je dirais derrière. Les 60 métiers qu'on a nous référencés sont dus à une étude qu'on a fait sur le marché qui sont vraiment les 60 besoins primaires liés à l'urgence. D'accord. Mesdames, votre rôle à vous ? Moi, je suis responsable administrative. Je ne vais pas vous taper dessus. Je suis responsable administrative et donc je m'occupe des documents. Et, en fait, je m'occupe depuis la signature du contrat jusqu'à la mise en relation. Comment ça se fait ? Activé. Alors, comment ça se fait ? C'est que les conseillers commerciaux, ils font de la prospection et jusqu'à signature du contrat. Le contrat de mise en relation donc. Et dès que j'ai ce contrat signé, je réclame les documents, c'est-à-dire un cabis récent.
et une attestation d'assurance en cours, donc responsabilité civile pro ou assurance décennale, ça dépend de la profession. Ensuite, par rapport à ces documents et un petit contrôle qui est fait en interne, je crée le compte du client, donc dans notre logiciel commercial. Alors, on crée le compte du client. Là, on parle de l'artisan. De l'artisan. D'accord. Donc, il devient client chez nous. Et après, je m'assure et j'envoie les informations à la technique, donc au service technique, et jusqu'à activation du compte. Donc, voilà, je m'assure que le compte soit activé dans l'appli, en fonction des communes choisies et en fonction des métiers qui sont énoncés dans le contrat. Il y a une cotisation pour rentrer dans cette plateforme? Tout à fait. On a un droit d'entrée pour entrer dans cette plateforme qui est à vie. Et moi, en tant que responsable commercial, aujourd'hui, je manage une équipe et effectivement, comme disait Rachid, aujourd'hui, on a fait un partenariat avec le groupe UFA Agents Alliance qui nous a ouvert 11 agences dans l'île. Et justement, ça permet aux artisans de venir nous rencontrer. On a également démarré plus fort cette année en faisant les matinales, tout simplement inviter une 50aine d'artisans pour justement venir nous rencontrer, pour également, on présente aussi cette application ce jour-là. Donc, c'est du concret pour l'artisan, c'est de voir vraiment comment on fonctionne Passerelle Service. Passerelle Service, ce qui fait qu'on est unique, c'est parce qu'on fait de la mise en relation instantanée. On a besoin d'un artisan, on lance la demande sur son téléphone et l'artisan du coin, parce qu'on a géolocalisé justement nos artisans pour ne pas pénaliser le particulier au moment de la demande. Et l'artisan du coin, il reçoit la demande, il est actif, il répond, il n'est pas libre, il répond pas. En fait, les matinales, ça consiste tout simplement à avancer un petit peu les choses. On l'a fait récemment et ça a été un succès et on en a un autre bientôt. Je peux dire la date? Oui. On a prévu un pour le 16 mars et là justement les artisans peuvent s'inscrire en ligne et justement on reprend, mes commerciaux reprennent la main dessus. C'est tout simplement, ils appellent ces artisans pour justement l'inscrire et on reçoit aussi en agence. Mes commerciaux sont en agence et là l'artisan il va s'inscrire et le Rachid, lui, son rôle, c'est de appeler l'artisan et caler rendez-vous pour pouvoir justement expliquer un petit peu notre concept sur un point de rencontre, quoi. Ma question, c'est tout à l'heure, Laurent Aubry a parlé de matinale, vous avez également parlé de matinale. C'est quoi ces matinales? C'est justement, c'est d'inviter une 50aine d'artisans et et là on partage un petit café, on fait la connaissance des artisans. On présente notre équipe, on présente le produit et ensuite on échange jusqu'à signature de contrat pour ceux qui ont été conquis par notre concept. Ouais. D'accord. Alors, ça fait combien de temps que vous avez commencé déjà là? Alors, le lancement officiel de Passerelle Service date de février 2018. On a eu en tant que start-up un parcours hyper intéressant parce que lorsque le produit a été sur la place de marché, on a tout de suite, pour se donner un mode accélérateur, passer des partenariats. Alors Mireille l'a dit, c'est à travers le groupe UFA Alliance qui nous booste et qui va dans un court terme convertir tout ce qui est sinistre, c'est-à-dire ceux qui ont des déclarations de sinistre, elles vont être prises en compte chez UFA, mais elles seront prises en charge que lorsqu'ils passeront par l'appli et qu'on aura l'artisan qualifié qui va pouvoir faire le bon devis au bon moment pour pouvoir résoudre justement la partie sinistre. Et un deuxième partenaire clé pour nous, c'est BNP Paribas qui est devenu partenaire FinTech de notre appli. Aujourd'hui, on se retrouve propulsé au grand compte et ils ont un module qui s'appelle We Are Innovation, qui passe par des phases hyper intéressantes et accélératrices pour nous. On est pour l'instant que sur la phase 1 chez eux de BNP Paribas. Et puis après on passe sur un panel de réseaux qui est mis en place. Alors les agences que disait Mireille justement, ce sont les agences que nous met à disposition Alliance. Et d'un autre côté, les matinales, on a aujourd'hui la chance de croiser des gens qui comme dit Créole, entre Réunionnais, nous à Dano. On a le Jardy Pierrefonds de Manaka qui nous met à disposition la salle lorsqu'on fait nos matinales dans un magnifique jardin, verdure, et on reçoit donc nos artisans pour faire cette fameuse présentation. On fait une démo aussi du produit. Alors le produit, c'est l'application? C'est une application. Alors on a les deux. On a la partie web
et la partie smartphone. Et les deux se matchent. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait une demande sur le web va atterrir sur la base de données smartphone et vice-versa. D'accord. Vous le faites en tutoriel ou vous le faites juste en fiche technique? Non, c'est une. Alors, on a des. Non, pour présenter les artisans, je crois. Oui, non. Sur c'est du concret, c'est-à-dire qu'on fait une démo live. Alors, on explique le produit, comment ça fonctionne, les fonctionnalités, etc. Pourquoi on l'a créé. Et après, on passe sur une vraie démo, c'est-à-dire qu'on se met sur un compte client, on fait une demande, et il voit en direct en fait comment match le produit. D'accord. Quelle était la réaction des artisans par rapport à vos propositions? Comment ils ont apprécié ou pas apprécié ce que vous avez proposé? En fait, c'est un concept nouveau, c'est innovant. Donc, c'est vrai que le quotidien de l'artisan, c'est de chercher des clients. Son souci principal, je dirais. Et nous, on peut leur apporter ces clients, mais encore faut-il adhérer. Voilà. Donc, la question... je veux dire que quelque part, est-ce qu'ils ont trouvé que c'est une méthode, une procédure qui leur permet justement d'avoir plus de clients, d'avoir plus de gens qui font appel à leurs compétences? Oui, parce que en fait, dans l'appli, lorsqu'ils rentrent chez nous, ils peuvent recevoir des demandes à n'importe quelle heure. Si dans leur profil, ils cochent, etc. Mais ça leur apporte en plus, puisque voilà, c'est notre métier. Après, on le vend comme ça, mais peut-être Laurent pourra expliquer. Alors, je vais quand même pour aller un peu plus loin dans ma question, c'est que aujourd'hui, c'est le BTP apparemment, je pense, qui va devenir le plus gros. Alors ça se discute maintenant. Quels sont les autres secteurs d'activité qui sont assez bien fournis chez vous? Aujourd'hui, alors le mot BTP, il faut le décortiquer. C'est-à-dire que le BTP, tout le monde a le mot BTP égale gros œuvre. Aujourd'hui, artisan, c'est plus carreleur, c'est plus électricien, c'est plus. Aujourd'hui, on est dans un premier temps spécialisé dans l'urgence. Donc c'est un bon bricoleur que vous avez. Non, ce sont vraiment des professionnels référencés. Le contrôle que fait Clarine permanent de vérifier justement le matching adéquat entre SIRET, expérience métier et assurance qui couvre justement la branche métier, c'est hyper important pour nous de savoir que derrière on n'a pas justement le bricoleur du dimanche qui vient. Par contre, ce qui est intéressant et pour répondre à votre question, c'est effectivement on a aujourd'hui, quand je vous dis on est sur 60 métiers, possibilités et 17 métiers ouverts, aujourd'hui on a beaucoup d'électriciens, on a du maçon, du plaquiste, des peintres. On a esthéticienne, coiffeur actif et présent dans la plateforme. Vous avez cuisinier à domicile, traiteur à domicile. On a chef à domicile, traiteur à domicile, oui. D'accord. Sinon, il y a également fleuriste. Alors, on a essayé. Alors, on fait un appel, si on peut le faire. On a essayé avec les fleuristes et les fleuristes sont hyper débordés aujourd'hui et c'est compliqué de les faire entrer dans l'appli parce qu'on a une contrainte qui, nous, c'est de dire est-ce que vous livrez déjà ? Parce qu'il faut que ça arrive justement chez le particulier. Si oui, ils ont des possibilités d'être chez nous. S'ils disent que le client doit venir chercher, ça rentre pas trop dans le cadre, malheureusement, du cahier des charges de Passerelle Service. Est-ce que vous avez trouvé quelqu'un qui fait des mariages, par exemple, qui organise des mariages, qui serait chez vous? Oui, on a une décoratrice, oui. D'accord. Une décoratrice, oui, un événementiel. Comment faire en sorte, puisque vous avez commencé en février 2018, comment vous faites évoluer cette structure que vous avez et surtout vous apporter une nouvelle façon de concevoir les prestations des artisans? Comment vous faites en sorte d'amener le public, parce que c'est les clients, ceux qui ont besoin de ces artisans, qui vont faire vivre la structure. Comment vous faites pour les convaincre que votre application est vraiment quelque chose qui leur facilite la vie? Oui. Aujourd'hui, alors vous touchez un point très sensible, parce qu'aujourd'hui, dans le métier de l'artisanat, on a 10-15 ans de retard sur la digitalisation des métiers. Ce retard, pour le rattraper, nous, on a fait plusieurs réunions communes et on s'aperçoit qu'on a encore des artisans qui travaillent avec leur vieux téléphone à boutons à l'ancienne. Que nous, on passe sur de l'instantané tactile et on a une éducation à faire auprès des artisans, de leur faire comprendre qu'à partir de votre smartphone, certes, vous faites des photos, certes, vous écoutez de la musique, certes, vous passez des coups de fil, mais c'est surtout que ça va devenir votre compagnon de demain qui va être votre commercial et qui se trouve dans votre poche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, notre force, c'est de vous mettre en relation avec des gens qui ont besoin de vous à un instant T. Et ce qu'on demande à l'artisan, c'est de dire
si vous êtes disponible, répondez et faites une offre chiffrée. Si vous n'êtes pas disponible, il y a une possibilité, c'est de mettre en attente ou de répondre le soir et de dire je pourrai intervenir à partir de tel jour. On a essayé de calibrer dans l'interface plusieurs modes justement qui pourraient faire matcher l'offre et la demande pour pas brider l'artisan, pour pas qu'il soit lésé. Alors, on a beaucoup de travail à faire parce qu'on s'aperçoit que l'artisan, justement, avec du décalage, il se dit ah mince, j'ai pas vu passer, ou effectivement j'ai vu passer, mais j'étais ce jour-là sur une échelle, j'ai pas pu répondre, et puis c'est son confrère qui a pris le marché. On est vraiment sur comment dire, une mise en concurrence des métiers et des professions. Et cette mise en concurrence nous a permis de voir que ça nous a permis de faire réguler les prix, parce que les artisans ont de l'or dans les mains, mais on n'est plus sur des prix soit faits à la tête ou bien voilà, sur des prix coup de cœur. Vous avez une valeur, et cette valeur, il faut la transcrire. Et votre métier, il est tellement magnifique que si vous faites les choses bien comme il faut, parce qu'on a mis des garde-fous un petit peu partout de contrôle dans l'appli, sur notamment des écarts de prix entre je veux mettre un prix bas pour avoir le client et puis j'aligne après un prix haut. Enfin, il y a plein d'alertes qui sont déclenchées chez nous dans l'interface, donc Larine contrôle quotidiennement sur la cellule qualité, qui fait que on va réussir, à mon avis, à essayer de réguler ce métier et de le faire entrer dans l'ère du digital. Combien d'artisans vous voulez pour votre plateforme à peu près? On a aujourd'hui, sans trop dévoiler, on a des demandes là qui sont tombées, qui sont en suspens, donc on est en avide d'artisans. On en a besoin tout le temps, tous les jours, sur toute l'île. Dans l'idéal des choses, on est sur 60 métiers. Ça serait bien d'en avoir 3 par cœur de métier par commune. Vous faites 60 x 3 x 24 communes, ça vous donne le chiffre qu'on a besoin à peu près à couvrir dans l'appli. D'accord, ça fait à peu près 4000 à peu près 4000 artisans que vous avez besoin d'avoir. La question, c'est qu'aujourd'hui, est-ce que ce marché du travail, de prestation de services, est un marché qui est prêt à évoluer justement, comme je vous ai demandé tout à l'heure? Est-ce que les gens que vous avez rencontrés montrent un réel intérêt pour changer de façon de faire? En tout cas, oui. Pour les jeunes comme moi, les applications smartphone, ça fait partie de notre quotidien. Que ce soit pour écouter de la musique, gérer notre compte bancaire. On utilise tout le temps les applications smartphone. Donc, Passerelle Service est dans l'air du temps. On est à la pointe de la technologie. Donc, ça va, au fur et à mesure, faire partie du quotidien de plusieurs personnes, des artisans, des professionnels. La question reste le coût de la facture à la fin. Est-ce que c'est plus cher en passant par votre passerelle, ou est-ce que c'est la même facture? Non, c'est la même facture. C'est la même facture. Nous, on se prend juste une commission sur uniquement la partie main-d'œuvre parce qu'on ne maîtrise pas les matières premières. Mais sinon, on ne surfacture pas. Je veux dire, c'est vraiment l'artisan. Le choix qu'on a fait de mettre en relation directe et de façon interactive la demande et l'artisan, c'est pour justement qu'il y ait cette transparence-là. L'artisan fait son prix, il est payé de main à main, c'est-à-dire que la prestation étant finie, c'est le particulier qui va payer directement l'artisan, et nous, on revient après avec l'artisan pour se faire payer sur nos commissions. Et pour toujours vous regardez le marché aujourd'hui, est-ce que ce marché aujourd'hui est extensible? Il y a 850 000 Réunionnais. Il y a c'est un nombre, je pense que c'est assez limité. Est-ce que le nombre d'artisans, on considère qu'il y a à peu près 30 000 entreprises à La Réunion. Ouais. Est-ce que c'est un marché qui pour vous est extensible? Alors, vas-y, qui Alors, c'est vrai que oui, puisque on a des nouvelles entreprises qui s'ouvrent, effectivement. Mais c'est que la demande est là. C'est qu'on rencontre beaucoup de problèmes au quotidien, notamment avec les bailleurs sociaux, on entend beaucoup parler. Et que, oui, on a besoin. C'est-à-dire que vous pouvez avoir recours directement, c'est-à-dire travailler directement avec les opérateurs immobiliers à La Réunion. Ceux-là peuvent travailler directement avec vous aussi. C'est-à-dire qu'ils peuvent vous solliciter parce qu'ils n'ont pas sous la main leur employé. Ils peuvent faire appel à vous. Tout à fait. Tout comme pour le groupe UFA Alliance. Donc oui, on peut travailler avec les bailleurs sociaux. Oui. Et vous avez déjà eu l'occasion de... Alors, c'est une piste qu'on est en train d'ouvrir là. D'accord. Justement, on a fait un test avec UFA qui nous a permis de nous réconforter, et on est en train d'étudier pour aller justement vers les bailleurs sociaux. À La Réunion, effectivement, il y a à peu près 350-380 000 smartphones qui circulent. Le marché potentiel, il est là.
Après, on a un gros travail, nous, sur la partie communication, par contre, à faire pour faire ce qu'on appelle lever des leads. Alors, les leads, chez nous, c'est les gens qui vont télécharger, hein, et les convertir après en utilisateurs. Mais le marché, il est bien concret. Et puis, on est assez novateur, parce qu'on est les seuls. Aujourd'hui, malgré toutes les études et les audits qu'on a fait, on est vraiment les seuls à faire de la mise en relation instantanée. Il y a des plateformes qui font de la mise en relation, mais sur devis. Donc, c'est-à-dire que la demande elle est lancée, le devis est fait, et puis c'est renvoyé, et on perd quasiment 5-6 jours d'échange. Alors que là, on est pouf, c'est du poche, et c'est instantané. D'accord. Et puis, de toute façon, vous utilisez, vous, les petites structures, c'est soit les artisans, soit les TPE. Oui. D'accord. Les franchises, excusez-moi, Ouais, les je vous franchises écoute. aussi. Ah oui. On travaille aussi avec certaines franchises, C'est-à-dire notamment Baby Chou, Proxime, etc. Donc, c'est vrai qu'on a des babysitters. Lorsqu'on clique sur babysitter, mais ça va être une franchise, ça va être Baby Chou, qui va répondre à cette demande. Donc, on ne travaille pas directement avec des employés, d'accord, ok, on travaille vous êtes avec des d'accord. entreprises. D'accord. Vous êtes un intermédiaire, alors Sans Oui, être- on peut sans dire être- ça. réducteur. On est un outil de connexion, on va dire. D'accord. Sans faire de jeu de mots. D'accord. Et au niveau du babysitting, il y a beaucoup de demandes Babysitting, est-ce qu'il y a beaucoup, de demandes Enfin, Non. babysitting. Ouais. Enfin, garde d'enfants, je m'exprime mal. Non, on est assez vierge sur ce domaine-là parce qu'on n'a pas encore communiqué. Alors, on fait des communications par cœur de métier et aujourd'hui, ça reste encore pour l'instant pour nous dans l'interface assez, je dirais pas éteint, mais assez, en veille. D'accord. Bon, je vais devoir m'arrêter là parce que j'ai déjà dépassé 2 minutes le temps que je voulais vous accorder. En tout cas, je vous remercie. J'espère que j'aurai l'occasion de vous revoir sur ce plateau pour vous me dire un petit peu comment ça marche pour vous. Et j'espère que ça ira très bien en tout cas. Merci donc à Mireille Samba Souredi. Merci à Karine Marsounaïk. Merci Laurent Aubry et merci Rachid Bomela pour l'entreprise donc Passerelle Service. On peut donner le site. Pardon ? On peut juste donner le site. Allez-y. Oui, c'est le www.passerelleservice.re. En fait, c'est pour les inscriptions. Les inscriptions pour les artisans, que ce soit le rendez-vous, que ce soit pour les matinales, ça se passe en ligne. Voilà, je voulais juste donner cette petite Et je information. rajoute que l'application est téléchargeable sur iOS et Android, donc n'hésitez C'est pas bien à les rapide. télécharger. Personne n'a plus rien à dire. Je vous remercie. On a fait le tour. Merci beaucoup. Merci à vous.